Est-ce qu'en levant les yeux, vous avez déjà vu ce genre de choses? J'imagine que oui, pour la plupart d'entre nous. Et vous vous êtes jamais demandé ce qui pouvait générer ces rayures, ces stries alignées et bien régulières de nuages? Ok, je vous donne une bulle d'air, fictive, avec une certaine densité, et cette bulle, je la mets dans l'atmosphère, à une altitude où l'air qui l'entoure est à la même densité qu'elle. Si maintenant, je fais monter la bulle, elle va se retrouver entourée d'air qui est moins dense qu'elle, donc elle va être plus lourde et elle va redescendre, jusqu'à ce qu'elle rencontre à nouveau de l'air autour d'elle qui cette fois soit plus dense qu'elle. Et donc là, comme une bulle d'air qu'on mettrait dans l'eau, elle va flotter, donc elle va remonter, jusqu'à ce qu'elle rencontre de l'air qui est moins dense qu'elle, donc elle va redescendre, et remonter, et redescendre. Et en fait, elle va continuer à osciller comme ça pendant longtemps, et c'est ce qu'on appelle les oscillations de Brunt-Väisälä. Et si maintenant on ajoute une petite goutte d'humidité à tout ça, et ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que la bulle elle monte, elle va libérer des petites gouttes d'eau sous forme liquide autour d'elle, qui vont former en fait un petit nuage. Et si maintenant on rajoute un dernier petit ingrédient, une vitesse horizontale, eh bien au lieu de monter et de descendre verticalement, elle va en même temps avancer. Et à chaque fois qu'elle monte, elle libère un peu de nuages. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir voir apparaître ces belles formations nuageuses zébrées. Maintenant, si tu te poses des questions par rapport à ce que je viens de dire, par exemple sur pourquoi l'air est moins dense quand on monte en altitude, ou pourquoi lorsque l'air monte, il libère des gouttelettes d'eau, j'explique tout ça en détail dans ma dernière vidéo sur le sujet des tornades. Le lien est dans ma biographie.